Hasta la viva, salut la famille et bienvenue dans cette série de vidéos de expertise Microsoft Office consacrée à l'apprentissage donc du Windows 10. Every master was once a beginner, alors tout maître a été autrefois un débutant. C'est par cette citation que nous allons commencer notre série de vidéos consacrée à l'apprentissage et à la découverte donc de l'informatique, en l'occurrence Windows 10. Alors pour ceux qui se disent, je viens d'acheter mon ordinateur mais je ne connais rien. Je connais lire et écrire, mais je suis analphabète du numérique. Ou bien, je connais Windows, mais je veux apprendre plus. Alors, vous êtes dans de bonnes mains, parce que je vais vous apprendre à maîtriser Windows 10 en si peu de temps, grâce à ma petite expérience. Avant de rentrer dans Windows, nous allons voir les différents types d'ordinateurs. De quoi est composé physiquement un ordinateur? Pour cela, j'ouvre l'application Paint pour vous l'expliquer. Alors, un ordinateur est composé donc de... Je vous demande donc de deviner en même temps que je dessine. Ok, donc un ordinateur est composé donc de cet élément qu'on appelle là écran. Ok, alors d'un autre deuxième élément qui va s'apparenter à ce que je suis en train de dessiner. Ok, je vous demande donc de deviner en même temps. Alors ceci s'appelle donc unité centrale. Tout le monde verra que je dessine mal. Alors, aussi que j'écris mal. Désolé. Ok. Donc, l'unité centrale. Alors, d'un troisième élément, donc, qui ressemble donc à ce monstre-là que je dessine. Donc, composé d'un fil qu'on appellera la souris. Ok. Donc, la souris. Un ordinateur aussi est composé d'un quatrième élément. Donc, qui s'apparente donc à ce que je suis en train de dessiner. Muni donc de plusieurs boutons un peu partout. Ok, donc ici il a un gros bouton. Je vous demande donc de le deviner. C'est bien évidemment le clavier. Ok, alors les différents éléments que je viens de donner concernent donc un type d'ordinateur qu'on appelle les ordinateurs de bureau. Il y a un autre type d'ordinateur que vous connaissez certainement et que vous utilisez le plus souvent, qui s'appelle l'ordinateur portable. Alors lui aussi est composé de presque des mêmes éléments. Alors, je vais essayer aussi de le dessiner. Il est composé d'une partie ici qu'on va appeler aussi écran. Alors, comme je vous l'avais dit, ils sont composés donc de presque des mêmes éléments. Alors, une deuxième partie ici, munie de plusieurs boutons, donc qu'on va appeler bien sûr clavier. C'est son équivalent qui se trouve ici. Ok. Alors, également, je vais compléter mon dessin pour que il soit plus joli. Ok, donc d'un troisième élément qui s'apparente à ceci, au moins ce que je dessine bien sûr, qui est souvent relié par un fil ou un câble, mais aussi est souvent sans fil, connecté par Bluetooth. Ok, donc qu'on va appeler la souris. Donc son équivalent se trouve à ce niveau. Alors, disons que sur l'ordinateur portable, il y a aussi une partie inédite. Et cette partie est constituée donc de deux boutons et d'une partie lisse. Ok, donc ces deux boutons s'apparentent donc aux deux boutons donc de la souris. Et la partie lisse donc s'apparente donc au déplacement donc de la souris. Donc votre souris a le même rôle donc que cet élément là qu'on appelle le pavé tactile. Donc si vous n'avez pas de souris, ne vous inquiétez pas, vous avez son équivalent donc dans l'ordinateur portable. Donc, le pavé tactile, j'écris mal. Ok, alors vous allez me demander maintenant et quel est l'équivalent donc de cet élément de l'unité centrale dans le PC portable. Sachez que son équivalent est intégré. Ok, donc il est à l'intérieur donc du boîtier. En grosso modo, ce sont les différentes parties physiques d'un ordinateur. Et ces différentes parties physiques là permettent donc de jouer la partie immatérielle qu'on appelle souvent les logiciels ou bien le système d'exploitation que nous allons voir dans les parties suivantes. Après cette caricature, nous allons voir un petit vocabulaire donc qui nous sera utile parce que nous devons nous assurer que nous parlons le même langage. Et ça va concerner bien sûr la souris. Alors, quand on parle donc de clic droit, de clic gauche et de double clic, à quoi nous faisons allusion? Alors, nous allons à nouveau dessiner notre monstre donc, qui s'appelle la souris. Alors, la souris est constituée donc de deux boutons et d'une molette
qui permet donc de défiler. Ok? Les deux boutons. Alors, le bouton donc qui se trouve à votre gauche s'appelle le bouton gauche. Le bouton droite, c'est le bouton qui se trouve à votre droite. Donc, dans la suite, si je vous demande donc de faire un clic droit, il vous suffit donc de cliquer sur le bouton droit et un clic gauche reviendra donc à cliquer sur le bouton gauche. C'est très simple, c'est comme un jeu d'enfant, ok? Alors, maintenant, si je vous dis de faire un clic sans vous préciser donc la nature, sachez qu'il s'agit donc d'un clic gauche. S'il s'agit d'un clic droit, je vous le préciserai certainement, ok? Double clic. Le double clic aussi, il s'agit donc d'appuyer 2 fois sur le bouton gauche donc de la souris, ok? Ceci dit, nous avons déjà les bagages nécessaires pour passer au point suivant. Alors, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour commencer à apprendre Windows 10. Je vous remercie.